nom de Jésus. Élève ta voix et commence à adorer le nom de Jésus. Le nom précieux, toi éternel Dieu. Nous te bénissons Seigneur, parce que tu es Dieu Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher de l'argent. Nous ne sommes pas venus ici te demander de travail. Mais nous sommes venus ici Seigneur, de célébrer en ce mois de Pascal. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. De Pentecôte, nous sommes venus te célébrer. Seigneur, en ce jour de Pentecôte, Seigneur, nous sommes venus t'adorer. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, nous sommes venus avec foi. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, nous sommes venus avec nos cœurs. Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commence à adorer le nom de Jésus? Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Est-ce que tu peux pas te lever et adorer le nom de Jésus? La Bible déclare, les anges l'adorent et dit, Saint, Saint, Saint éternel, toute la terre est remplie de ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Saint? Le Saint. Est-ce que quelqu'un peut adorer le nom de Jésus? Seigneur, ton nom est plus haut que tous les autres noms, Seigneur. Alpha Omega, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes venus dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, le col a utilité dans la main. Yamana na yebi mungu melayo. Le col a utilité dans la main. Yamana na libi ematisi la yo. Le col a utilité. Il y a combien de mamans pour la présence na yo. Na libi na sala modia pour les abati bisusu. Pour y tenir un peu de la yo. Zambe, motema na mala, moli mopema banzo nyonso Yesu. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus? De nos pères, au nom de Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Je ne veux pas que la musique soit une motivation de prière pour toi. Seigneur,
l'adore en esprit et en vérité. Elle dit si que Zélio, nous sommes adorer Nzambe dans l'esprit. Que ton esprit est adoré pour moi. Est-ce que quelqu'un peut prier?
Et si je contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et la gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent et rongent. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai ma main et la Bible est en train de dire dans Somme 95, le verset 6. Venez et prosternons-nous et humilions-nous, plions les genoux. Est-ce que mon tour retour pour comme on a été besoin de Zambé? Aux enfants comme on a Zambé, Seigneur, c'est pour toi, c'est pour ton nom, c'est pour ton nom. La Bible dit plions nos genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Les adorateurs, excusez-moi, est-ce que au cause de quand Moana, Nanya Zalokola yo, Nanya Kosunga Biso Lokola Nzambe. Juste ça. Et toi tu seras en train de prier. Sabaoth. Est-ce que le roi peut célébrer? Dans la salle en train de le dire. Parce que c'est mon Seigneur. Parce que c'est Dieu qui règne. Il y aura énormément des anges en Seigneur. Seigneur, qui d'autre? Juste avec l'ensemble, on peut le faire. Tu vas commencer à le dire dans ton esprit. Pendant que tu es à genoux, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, nayebi na mongite liboso na yo, nasiki mawa na yo sopa na liboso likolo na ngai, makila na Yesu sopa, zamba yo kela biso mawa, tobondeli au nom de Jésus. Monsieur Jésus, le sang du Christ, le sang du Christ, le sang du Christ. Et pendant la Bible dit que le sang du Christ nous purifiera de tout péché. La Bible déclare que si mon peuple qui s'humilie se retombe de moi, je le exaucerai d'ici. Seigneur, nous te prions à ma Père. Seigneur Jésus, autant que ma faute, c'est pourquoi la Bible dit que Seigneur, la Bible dit, lave-moi de ton sang et purifie-moi de ton. Seigneur, lave-moi de ton sang. Il est écrit donc, Matthieu est privé, c'est le sang du Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus,
Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus. Le sang qui était béni pour effacer l'acte qui nous condamne. Sabaoth. Sabaoth. Sabaoth de Namaza. Et prions Emmanuel. Au confiseur, ma confiance en Jésus. Oh la tina Namae. Au confiseur, ma
betela nzambe maboko oza jalou ya nzambe betela nzambe maboko molimo ibeleme esika ezali yo nasengi yo endelemi likolo ozokanga miso na yo ozotika momo ya parole na maboko ya nzambe ozoloba na nzambe alobela biso liloba ya ntongo ya lelo édifie biso tobondeli au nom de Jésus. Yes. Nous voulons, Seigneur, que la parole de ce matin soit une parole qui vienne nous restaurer, une parole, Seigneur, qui vient nous rappeler les fondements de notre foi. Car, Seigneur, c'est par l'œuvre de la croix que nous avons été délivrés. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sûrs de notre foi et de notre salut. Sinon, Seigneur, le fond de notre évangile serait nul s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, s'il n'y avait pas eu ta résurrection. Voilà pourquoi au travers de cette parole, je voudrais que tu ressuscites tous ceux qui étaient morts dans la vie de l'homme, tu puisses restaurer, Seigneur, une âme perdue, afin qu'aujourd'hui nous proclamions ta gloire. Que tout l'honneur et toute grâce soit notre partage dans toute célébration et à la reconnaissance du sang versé à la croix et de la victoire que tu as eue sur la mort. Ainsi, ensemble avec tout le peuple, nous t'acclamons pour célébrer l'histoire du Seigneur roi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que nous pouvons acclamer les grands dieux? Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 20. Nous allons lire du 19e verset jusqu'au verset 23. Alors si tu as trouvé Jean chapitre 20, tu vas honorer la parole du Seigneur avec moi. Même toi qui nous suis au travers de l'internet, c'est le moment d'honorer les dieux qui t'a donné le souffle de vie. Et nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ce qui suit. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se prosternant, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui en ce dimanche, je commence par vous souhaiter à toutes et à tous bonne fête de Pâques. Dans la vie chrétienne, c'est l'un des meilleurs jours. Parce qu'au jour de la Pâque, c'est un jour où nous constatons la résurrection de Jésus. C'est le jour où nous constatons la résurrection de Jésus-Christ. Et cela est pour nous un grand enseignement.
et nous rappelle le fondement de notre foi. Voilà pourquoi lorsqu'on est le dimanche de la Pâque, qui est le jour qui a marqué la résurrection de Jésus-Christ dans les heures du matin, tout chrétien avisé doit être dans la joie. Parce qu'au moins là, il y a la confirmation de la divinité de Jésus-Christ. Au moins là, nous avons la preuve que notre Seigneur n'est point dans les tombeaux et qu'il est ressuscité pour la délivrance et la paix d'une personne. Voilà pourquoi je voudrais encore ce matin te souhaiter joyeuse fête de Pâques. Et je voudrais que tu acclames très fort Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Comment Jésus-Christ est ressuscité? Bien-aimés, venons-en à la foi de ce matin. L'écriture que nous venons de lire nous démontre une petite portion de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Après que Jésus ait été crucifié, comme vous le savez, les pharisiens, les sacrificateurs, les Romains ont coalisé, trouvant des dispositions pour enfermer la tombe de Jésus. Ils ont même mis une grosse pierre derrière ce qu'ils cherchaient. Ils ont entendu Jésus dire au troisième jour il ressuscitera. Voilà pourquoi ils se sont dit bloquons la voie. Peut-être que ses disciples viendront voler son corps et après ils vont nous mentir que Christ est ressuscité. Il voulait donc trouver une preuve qui empêcherait l'accomplissement de la parole de Jésus-Christ en Israël. Voilà pourquoi ils ont mis des soldats, ils ont mis des sentinelles avec comme mission surveiller qu'on ne vole pas son corps, surveiller qu'on n'amène pas son corps ailleurs. On verra s'il sera ressuscité. La Bible nous dit au troisième jour, qui est le premier jour de la semaine, qui était le jour promis pour sa résurrection, aux petites heures du matin, les femmes sont allées, au nombre desquelles il y a Marie de Magdala, qui sont allées pour aller ensevelir, prêter le corps de Jésus. Même quand elles partaient, elles n'étaient pas certaines de le trouver ressuscité. Parce que derrière leur démarche, c'était d'aller mettre des arômes, de parfums dans la tombe de Jésus. Lorsqu'elles arrivent à la tombe, elles trouvent qu'elle était vide. Il n'y avait plus Jésus. En dehors des habits, des tissus qu'on avait apprêtés les corps. Elles sont sorties en pleurs, inquiétées, voyant que le corps a été enlevé. Alors pendant qu'elles s'inquiétaient, elles verront quelqu'un comme un ange. Certaines versions disent que elles ont vu comme un jardinier. Elles ont commencé à implorer, où est-ce que vous avez amené les corps de notre maître? S'il vous plaît, montrez-nous ce corps. Nous avons besoin de ce corps pour que nous partions bien les protéger. C'est là qu'elle vit deux anges. Elles verront deux anges vêtus en blanc et qui leur diront, femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répondit, parce que vous avez enlevé mon Seigneur. Et Jésus leur dit,
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus dans les tombeaux. Il est vivant. Allez ramener la nouvelle auprès de ses frères. Et c'est dans l'entretemps que Jésus va apparaître à ses disciples. C'est là que nous nous retrouvons maintenant. Quand Jésus apparut à ses disciples, la Bible dit, ses disciples étaient enfermés, les portes bloquées, hermétiquement fermées. Pourquoi les portes étaient fermées? Les disciples avaient peur qu'on a tué leur maître. Peut-être l'oppression allait venir sur eux. Parce que si l'on a tué Jésus, en qui il serait présenté, ça voudrait dire qu'ils avaient peur du pire. Voilà pourquoi ils se sont enfermés, ne sachant quoi dire et quoi faire. Ils sont restés positionnés au même endroit. C'est là que Jésus a compris le degré de la peur. Jésus est apparu au milieu d'eux. Et quand il est apparu au milieu d'eux, on dit le premier jour de la semaine, Jésus se trouve au milieu de ses disciples et il s'est présenté au milieu d'eux avec une première parole. Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il passe à l'étape de la production de preuves. Il tend sa main, il montre sa côte, et les disciples vinrent des cicatrices. C'est une cicatrisation totale et complète qui a été faite que pendant 3 jours. D'ailleurs, lorsque nous regardons, c'est au 3e jour que Christ est ressuscité, mais les plaies ont été cicatrisées avant le 3e jour parce qu'il est sorti sans aucune plaie. Si je fais mon calcul mental humain, je puis me dire que cette cicatrisation a eu lieu soit un jour, soit au maximum 2 jours. La gravité est passée en 48 heures maximum avec la résurrection de Jésus-Christ au 3e jour. Et quand il produit l'épreuve, quand il montre cela, les disciples étaient dans la joie de voir le Seigneur. Christ a vu qu'ils étaient dans la joie. Il va ajouter encore de nouveau que la paix soit avec vous. Notez cela, j'y reviendrai. 2 fois dans l'entretien de Jésus-Christ, il parle de la paix, il répète la paix. Et entre la première paix et la seconde paix intervient la joie des disciples. J'y reviendrai. Et quand il dit cela, il a soufflé sur les disciples et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il annonce une parole de pouvoir. Il dit aux disciples ce qui suit: ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Bien-aimés frères et sœurs, ici il y a une question importante. La résurrection du Christ forme en réalité une unité avec sa mort sur la croix. Et au travers de sa passion, la mort de Jésus-Christ a éliminé le péché de l'homme et l'a réconcilié avec lui pour un monde meilleur. Voilà pourquoi ce matin, Jésus, au travers de sa résurrection, inaugure une nouvelle vie. Une nouvelle vie accessible aux hommes. Quelle est cette nouvelle vie qui est accessible aux hommes? C'est une vie sans condamnation, une vie de paix, justifiée par sa mort et sa résurrection, qui est la traduction d'un prix de justification payé, afin qu'au jour de sa résurrection, que nous commémorons aujourd'hui, marque
les souvenirs de la liberté, une liberté qui impose la paix, une liberté qui impose la justification devant le loi, devant les condamnations et devant les stratégies du monde. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présentation d'une foi, j'ai commencé par vous montrer que les disciples étaient enfermés à cause de la crainte des Juifs, et Jésus était encerclé à sa tombe parce que le monde ne voulait pas l'accomplissement de la parole. Pour le monde, l'accomplissement de la parole de Christ était la honte et l'humiliation. Le monde ne voulait pas l'humiliation. Le monde voulait imposer à Jésus l'humiliation. Et laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que par notre thème de ce matin, qui est Jésus-Christ ressuscité, il y a trois choses. La première des choses, rien du monde ne s'accomplira là où la parole du Christ a été prononcée. Rien du monde, aucune parole du monde ne peut anéantir la parole prononcée par Jésus. Rien du tout. Et dans cette première chose, le peuple de Dieu doit noter que ce qui arrive à notre ère, c'est l'accomplissement de ce que Christ avait déjà annoncé dans la période de l'image qui est l'Ancien Testament, ainsi que dans la période de l'accomplissement du mystère de Jésus-Christ qui est le Nouveau Testament, qui est la période de la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te réconforter en disant ceci. À partir de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui doit s'accomplir dans ta vie ne peut être que ce que Christ avait déjà prononcé pour ta destinée. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons l'assurance de l'accomplissement de notre destin. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons la confirmation de l'identité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le message principal de la résurrection de Jésus, c'est un message d'espoir. L'espoir. Parce que Christ ne pouvait pas ressusciter pour laisser le peuple dans la crainte. Mais Christ devait ressusciter pour accorder à un peuple l'espoir. Voilà pourquoi celui qui m'entend ce matin, lorsque tu célèbres la Pâque, dis-toi que tu célèbres un message de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Et l'espoir de Jésus fera vivre. Si Christ a vaincu la mort, qui est l'arme fatale du diable, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu triompheras de la mort et de tout ce qui conduit à la mort. Quand Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Ni parole, ni maladie, ni condamnation. Et rien ne pourra nous assujettir. Voilà, c'est Christ a vaincu le complot. C'est Christ a vaincu les cachots dans lesquels on voulait le mettre. Lorsqu'il est sorti et qu'il a dit la paix soit avec vous, il n'y a pas de paix s'il n'y a pas d'assurance. Lorsque la paix vient, c'est que là il y a l'assurance. Lorsque Christ vient et dit que la paix soit avec vous, et donc celui qui était dans l'inquiétude doit oublier son inquiétude et avoir le regard tourné vers Jésus, parce que c'est lui le prince de paix. Par la résurrection de Jésus, nous proclamons un roi de paix. Et toi qui m'entends ce matin, note ceci: tu es aujourd'hui la propriété privée d'un prince de paix. Et comme tu es la propriété
qui était privé d'un prince de paix, l'avantage que tu dois avoir par la résurrection de Jésus, c'est un droit à la paix. Tu as droit à la paix. Ta maison a droit à la paix. Ta famille a droit à la paix. Et la paix de Jésus, c'est une paix qui vient pour donner la joie. De l'inquiétude à la joie. Quel est l'avantage de notre maître? Quel est l'avantage de la rédemption? La victoire est le résultat de notre rédemption. Le vendredi, on nous a dit ces mots-clés. La victoire, c'est quoi? C'est le bénéfice de notre rédemption. Et donc par la paix, nous proclamons la victoire. Par la paix, nous avons la joie. Et par la joie, nous sommes confortés. Toutes les fois que Christ répète un mot deux fois, en vérité, et quand il dit la paix soit avec toi, il répète la paix soit avec toi, c'est pour lui un mécanisme de confirmation de l'accomplissement. Donc par la résurrection, Jésus m'envoie te dire, il confirme que tu mérites la paix. Est-ce que quelqu'un peut dire je mérite la paix? Quelqu'un peut dire ma famille mérite la paix? Voilà pourquoi si le mois d'avril avait toujours un mauvais souvenir pour toi, aujourd'hui par la résurrection de Jésus, que nous commémorons ce matin, l'histoire du mois d'avril va changer dans ta vie, dans ta famille. Parce que désormais un nouveau départ commence avec toi, un départ de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix soit avec toi. La résurrection qui vient avec le message d'espoir, qui traduit le mieux vivre ensemble. Qui traduit mieux vivre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 15, Paul peut donner un message précis. Il dit si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Ce qui Christ a s'est raté. Nous serons nuls et nous serions en train de parler dans le vide. Si moi je parle avec courage ce matin, c'est parce que je sais que ma prédication a un contenu. Le contenu que je te communique, la résurrection, c'est que la paix de Christ soit avec toi. Que la paix de Jésus soit dans ton cœur. Et par cette parole, si ton cœur était troublé, je m'en vais imposer la paix au nom de Jésus. Et je proclame par la prière que la paix qui surpasse tout entendement s'enracine dans ton cœur afin que tu sois comme les disciples dans la joie. Et l'ambiance du deuil, de l'ambiance de la crainte, à l'ambiance de la joie et à l'ambiance de la paix. Et la Bible dit, après avoir ajouté la deuxième paix, il souffla sur eux. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y avait déjà au milieu d'eux un roi de paix qui a été confirmé par la résurrection. Et l'homme devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire. Et par la transmission du Saint-Esprit, Jésus voulait amener son peuple à la dimension du surnaturel. Vous allez les comprendre quand je vais avancer. Il ramène son peuple à la dimension du surnaturel parce qu'on ne peut pas être des Christ porter la nature du monde.
On ne peut pas être des Christ porter la nature de la peur. Voilà pourquoi la Bible peut enchérir en disant que l'esprit que je vous ai donné n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de courage. Les chrétiens doivent avoir le courage. Soyez courageux, parce qu'il y a celui qui a été le premier à nous donner le courage. Au jour de deuil, c'est Christ lui-même qui est venu arrêter les langues de deuil, qui est venu arrêter les langues de la peur, pour dire que la paix soit avec vous. Et il reçut le Saint-Esprit par la résurrection. Et comme nous commémorons aujourd'hui un Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi et changera ta nature pour te ramener à la dimension du surnaturel, parce que tu n'es pas n'importe qui. Vous comprendrez que celui qui est rempli du Saint-Esprit a un pouvoir suprême qu'il reçoit de Jésus, parce que Jésus est précis. Dans le verset 33 du Jean chapitre 20, il dit à ses disciples ceci: ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Ici, j'ouvre une parenthèse pour demander aux enfants de Dieu: faites très attention avec une personne qui a le Saint-Esprit. Même si elle n'a pas l'argent, le Saint-Esprit, c'est une dimension surnaturelle qui donne un pouvoir à une personne d'impacter ta vie et ton avenir. Faites très attention. Ne jugez pas les gens en fonction du matériel, mais appréciez les gens en fonction de l'esprit et de la grâce que le Seigneur Jésus repose sur eux. Parce que c'est pas la grâce que nous parlons de Jésus. Si ce matin je suis devant toi, c'est pas la grâce de mon Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je t'encourage à croire que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de Romains, il n'y a pas de Juifs. Il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. L'unité dans la confirmation de la Seigneurie de Jésus passe par la résurrection et la célébration de notre Pâque. Et que celui qui m'entend ce matin fasse attention avec un disciple de Jésus. Les disciples de Jésus peuvent être vieux, peuvent être jeunes, mais pour autant qu'ils soient désignés par Christ lui-même. Qui est disciple de Jésus, c'est celui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui qui apprend à s'installer en attendant la visitation divine. Dans ton problème, dans ton inquiétude, c'est Jésus qui viendra vers toi. Jésus savait que les disciples ne pouvaient pas sortir là, ils se sont enfermés. Pour proclamer leur liberté, il fallait que lui-même aille dans leur lieu. Il fallait que lui-même aille au centre de leur difficulté. Bien-aimé dans le Seigneur, par la résurrection de Jésus, Jésus s'invite au milieu de ta difficulté pour la décanter. Je pense que quelqu'un pouvait même applaudir Jésus pour sa décision. Je le répète en disant, par la résurrection de Jésus, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sachant que les disciples étaient enfermés parce qu'ils avaient peur, il s'est transporté au milieu d'eux. Dans leur crainte là, Jésus est allé là-bas. Dans leur inquiétude là, Jésus est parti là-bas. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas les laisser venir. C'est Jésus qui est allé à la piscine de Bethesda. C'est lui qui est allé guérir les paralytiques. C'est lui qui lui a posé la question: veux-tu être guéri? C'est Jésus qui est allé voir. On a entendu les cris de Bartimée. C'est Jésus qui s'est arrêté pour rencontrer Bartimée. C'est Jésus qui est allé dans le tombeau de Lazare. Ce n'est pas Lazare qui est venu. C'est lui qui est ami de Jésus. Par la résurrection, Jésus sera identifié
confier ses peines et ses difficultés. Il va vers lui avec un message de l'espoir. Je te le dis, au centre de la réflexion, il y a de l'espoir. Toi qui es inquiet, ne regarde plus l'inquiétude. Toi que Jésus est en train de marcher. Il est en train de venir vers toi. Le plus important pour Christ, c'est atteindre le plein milieu, la sœur de ta difficulté. Jésus se présentant au milieu de toi. Il faut que Jésus arrive au milieu de ta difficulté. Si peut-être juste là tu n'as pas encore vu les changements, peut-être que Jésus est là. Il n'est pas encore arrivé au milieu de ta difficulté. Il est en train de marcher. Il est en train d'avancer. Il est en train d'approcher. Dès l'instant qu'il foulera les pieds dans le cœur de ta souffrance, dans le cœur de ta difficulté, c'est ce jour-là que ta souffrance s'arrêtera parce qu'il aura le contrôle des paramètres de ton environnement. Dans ce moment-là, il aura le contrôle intégral de ta difficulté. Et voilà pourquoi Jésus étant au milieu d'eux, proclame une première paix. La joie revient. La joie revient pourquoi? Parce qu'il y a une fois, les disciples ont cru en la première parole de la paix. La joie est venue. Pour que la joie ne soit pas éphémère, il fallait que Jésus vienne confirmer. Comme pour dire, je suis l'alpha et l'oméga. Il est celui qui a le premier mot et le dernier mot. C'est ce que lui dit, il s'accomplit certainement. Par la résurrection de Jésus. Je m'en vais dire à quelqu'un, nous ne célébrons pas parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. Il a le premier, il a aussi le dernier mot. Le premier mot pour ta vie, c'est un mot de paix. Le dernier mot pour ta vie, c'est la paix. Tu mérites la paix, tu vis la paix, tu es avec lui. Alors pourquoi ne viens pas troubler ta paix? Il doit te donner un pouvoir. C'est tu dois te revêtir du Saint-Esprit. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu est un danger de mort. Il est plus une cabine de la selle. Si à la selle on écrit danger de mort, celui qui a le Saint-Esprit, même s'il marche à pied, même s'il n'a pas marché, même s'il est là les habits troués, s'il a le Saint-Esprit, fais très attention. Il peut anéantir ton avenir par un seul mot. Par un seul mot, il peut anéantir ton avenir. Voilà pourquoi désirer d'être rempli du Saint-Esprit ce matin pour protéger votre paix. Ce matin, désirez d'être rempli du Saint-Esprit pour protéger votre paix. Jésus-Christ est ressuscité pour te donner un pouvoir. Le pouvoir. Ceux à qui tu pardonneras, ils seront pardonnés. Mais ceux à qui tu ne pardonneras pas, ils ne seront pas non plus pardonnés. C'est une vérité biblique. Mais je voudrais ici que tu ressortes l'essence, le revêtir d'une nature surnaturelle. En d'autres termes, quand la Bible dit que ceux à qui vous ne pardonnez pas, leurs péchés leur seront retenus, ça voudrait dire n'attristez pas un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu pleure à ton sujet, même s'il n'a rien dit, le ciel agira. Le ciel entrera en jeu. Ne fais pas pleurer l'enfant de Dieu. Même dans son silence, c'est dans le silence du juste que Dieu démontre sa puissance. C'est dans le silence de celui qui a appelé du nom de Jésus que Dieu démontre sa puissance. N'oubliez pas qu'il a fallu le calme, le silence d'Israël pour que Pharaon et sa cavalerie soient engloutis par la mer rouge. C'est le fleuve du silence qui reste très dangereux. Très dangereux. Très dangereux.
À celui qui m'entend, évite de faire pleurer l'enfant de Dieu. Évite de faire pleurer ton pasteur. Pas que ton pasteur avant d'être pasteur, il y a non plus un enfant de Dieu. Il y a des avantages qui sont accordés aux enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens. Désirez avant tout d'être enfant de Dieu. Ensuite pour devenir pasteur. Si vous devenez pasteur, sans être enfant de Dieu, vous ne serez jamais enfant de Dieu. Parce que vous serez attaché à la gloire et la recherche du succès. À mes projets, nous n'avons pas besoin de gloire. Nous n'avons pas besoin du succès personnel. Et si nous avons de l'honneur dur au Seigneur Jésus-Christ, qui est le socle de notre foi, la fondation de notre espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais m'arrêter ici pour demander à quelqu'un d'espérer en trois choses. Le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, tu vas dire à Dieu, non seulement que tes disciples ont eu la paix, moi aussi je dois la paix. Et par cette paix, que Christ te donne un pouvoir d'impacter la destinée. C'est-à-dire qu'en réalité, tu deviens le juge de l'avenir. Exactement. Tu deviens le juge de l'avenir. Ton avenir et l'avenir des autres. Toi, ta parole va juger l'avenir de ceux qui seront avec toi et de ceux qui te combattent. Voilà pourquoi choisis de bon côté. Sois mon allié. Sois mon allié. Sois mon ami. Parce que si tu es contre moi, le jugement peut s'abattre par une parole. Est-ce que vous savez que la parole c'est la fin de la pensée? Quand on conçoit dans la pensée, et c'est traduit par la parole. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas dit, même dans sa pensée, il peut détruire ton avenir. Voilà pourquoi toi sois revêtu du Saint-Esprit pour que tu sois au-dessus de toute influence de la destinée. Voilà pourquoi maintenant je voudrais que tu t'apprêtes à entrer dans la profondeur de la recherche du Saint-Esprit. Je voudrais que ce matin, que celui qui voudrait être revêtu du Saint-Esprit soit déjà en posture, dispose son cœur, parce qu'un vent doit souffler. Tu dois impacter une identité et ramener quelqu'un à être revêtu d'un pouvoir. Pendant que les adorateurs vont nous aider à nous préparer dans une ambiance du ciel, commence à disposer ton cœur. Commence à désirer le Saint-Esprit. Commence à vouloir être rempli du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit c'est ton droit. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit c'est ton droit. Si tu es né de nouveau, n'aie peur de rien. Regarde que Jésus est là. Il est Emmanuel parce qu'il est au milieu de son peuple. Il est Emmanuel parce qu'il est au milieu de son peuple. Il est Emmanuel parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il gère tout. Le début et la fin, rien n'échappe à son corps. Mais une femme revêtue de la foi, revêtu de la foi, et a entendu un seul mot, que la paix soit avec toi, il a pris position. Je veux que tu entendes un seul mot seulement de ma part. Je viens ce matin au nom de Jésus, avec la puissance que je dégage de chez toi, et par l'alliance de notre ministère, nous imposerons la paix en toi. Oh, il y a quelqu'un qui veut remplir du Saint-Esprit. Il faut que tu sois déjà debout avec courage. L'esprit que tu reçois, l'esprit d'activité, c'est l'esprit de courage. Nous apprêtons à chanter. Pendant que tu es en train de chanter, et donc tu sens la connexion à l'esprit. Ouvre ta bouche et commence à chercher d'être rempli. Ouvre ta bouche, libère ton corps afin que tu sois rempli. Je voudrais qu'ici vous soyez souple.
Soyez sensibles à la puissance. Ne soyez pas lourds. J'ai besoin que vous soyez visités. La sensibilité à l'esprit. La preuve de la maturité spirituelle. Nous chantons de les adorateurs. Song
Amen, amen. Bien-aimé, si mes amis ont aussi offrande au second de la bonne amour, il me dit tout ça l'émotion des âmes des mères vie de terre. Comme ils s'offrent aux sang de la bonne amour, te rendez dit au nom de Jésus. Panier katikati za panier ya église panier oyo eza panier ya timi soki nzambe apambolaki yo awa toza na achat parcelle na biso tolandi ordre ya bapapa toyoka bonzela nzambe Amen.